Je veux que vous soyez très violent dans l'esprit et je veux que vous soyez absolument déterminé en venant ici aujourd'hui. Vous devez y aller de toutes vos forces. J'aime Robert Liardon, l'homme qui a écrit le livre intitulé « Les généraux de Dieu ». J'ai eu le privilège de prêcher sur la même estrade que lui à 2 reprises. Je me suis même assis à côté de lui lors d'un programme. C'est un homme qui a parcouru 179 nations, et nous nous sommes assis ensemble comme ceci pour discuter. Après l'avoir rencontré à l'hôtel, il a aussi posé les mains sur moi et il a prié pour moi. Tous les généraux, tous les hommes que vous pouvez citer, Dieu a permis qu'ils posent les mains sur ma tête. Et l'une des choses que cet homme a dites, c'est qu'il ne croit pas au fait de prier en langue simplement pour prier en langue. Il disait que sa grand-mère venait de la lignée de Azusa Street Revival, et que sa grand-mère lui avait appris à prier en langue avec des lettres majuscules. C'était la première fois que j'entendais cela, et c'était il y a environ 20 ans. Et il a dit à tout le monde, « Maintenant, levez-vous et priez en langue avec des lettres majuscules. » Et vous savez, nous avons fait cette chose, et en moins de 5 minutes l'atmosphère avait changé. Il y avait une lourde présence. Levez-vous maintenant. Levez vos 2 mains. Commencez à prier en lettres majuscules. Au nom de Jésus. Amen. Regardez-moi. 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 L'une des plus grandes percées que j'ai jamais eues, c'est lorsque j'ai voyagé au Guyana. Le Guyana se trouve à la frontière du Brésil. Ils sont voisins, tout comme le Nigeria et le Cameroun, mais en passant par New York. Cela représente environ 10 heures de voyage dans les airs. Et je ne pouvais pas dormir. Normalement, j'essaie de dormir quand je suis dans l'avion. Comme je ne pouvais pas dormir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé en langue pendant 10 heures. J'ai dormi environ 3 heures, puis j'ai parlé en langue. J'ai encore parlé en langue environ 1 heure à l'aéroport du Guyana. Ils m'ont ensuite emmené en hors-bord vers la jungle amazonienne. Je devais prêcher à l'intérieur de la jungle amazonienne, dans un endroit appelé Bartica, qui se trouve à la frontière entre le Brésil et le Guyana. Et ce trajet en hors-bord durait 2 heures. Alors j'ai décidé de parler en langue pour le plaisir. Et quand je suis arrivé à Bartica, partout n'était que jungle. Mais il y avait un village à l'intérieur de cette jungle qui ressemblait à New York. Vous voyez de grandes maisons et des manoirs puissants. L'hôtel où j'ai séjourné, en pleine jungle, était un hôtel 5 étoiles. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans cette jungle. C'est un village au milieu de la jungle, parce que cet endroit appelé Bartica est une mine d'or. Les gens viennent là-bas pour extraire de l'or. Tout le monde dans ce village porte de l'or, aussi bien les hommes que les femmes. Ils portent tous des bracelets et des bijoux en or, des boucles d'oreilles en or. De petits enfants âgés de 4, 5, 6 ou 7 ans portent des bagues en or, 2 ou 3 bagues en or à leurs doigts. Ceux qui ont des dents manquantes ont des dents en or. Et ils m'ont conduit du hors-bord jusqu'à l'église. Je suis monté en chair et j'ai commencé à prêcher. Je n'avais pas encore prêché pendant 20 minutes qu'une personne du côté droit s'est levée. C'était une femme. Elle s'est écriée « Je peux voir. Je peux voir. Je peux voir ». Toute l'assemblée a éclaté dans une agitation totale. J'ai demandé « Sacrificateur, qu'est-ce qui se passe ?» parce qu'il y avait de la confusion partout. Ils ont répondu « Sacrificateur, cette femme a 32 ans. Pendant toute sa vie, elle n'avait jamais vu auparavant. » Voilà ce qui se passait là-bas. Toute l'église s'est dispersée après 20 minutes de prédication. Je n'ai même plus continué à prêcher. C'est ce genre de prédication que j'aime. J'ai terminé la prédication, puis ils ont apporté une chaise et l'ont placée ici. Et le sacrificateur m'a ordonné de m'asseoir, alors je me suis assis. Ensuite, il a ordonné à tous les membres de son église d'enlever tout leur or et de le déposer aux pieds de l'apôtre. J'aime ce genre d'ordre. Ils ont retiré des boucles d'oreilles en or, des chaînes en or, des bracelets en or. Je n'avais jamais vu autant d'or de toute ma vie. Il y en avait assez pour remplir une petite mallette.
Puis ils ont fait une offrande sur l'or. La poignée de main pentecôtiste qu'ils m'ont donnée fut l'une des plus puissantes poignées de main pentecôtistes que j'ai jamais reçues. C'était 7000 $. 7000 $, cela représente environ 5 millions de Naira. C'était ma poignée de main. Certains parmi vous ne savent même pas ce qu'on appelle une poignée de main. Je suis déjà allé dans un endroit où j'ai prêché pendant 1 heure, et ils m'ont donné 3 millions. Je suis allé dans un autre endroit, j'ai prêché pendant 45 minutes, et ils m'ont donné 10 000 $. Cela fait environ 7,5 millions de Naira. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Êtes-vous jaloux? Venez répondre à l'appel. C'est ce que je vous ai dit hier. Il y a 7 montagnes. Je vous le dis, l'or à lui seul, lorsque j'ai quitté cet endroit et atterri à New York, je suis allé chez des marchands spécialisés dans l'or. J'ai tout vendu et j'ai récupéré l'argent. Cela représentait des milliers de dollars, en plus de la poignée de main qu'ils m'avaient donnée. Puis je suis revenu au Nigeria, je suis allé à Bogri, j'ai changé tous les dollars. Frère, homme de Dieu, cette partie-là, ce n'était pas seulement par le Saint-Esprit. Mais quand j'entre dans ma chambre et que je commence à parler en langue comme cela, là, c'est le véritable Saint-Esprit. Celui-là, c'était le vrai. Et pendant que je comptais l'argent, l'Esprit de Dieu m'a dit, « Mon fils, si tu n'avais pas prié en langue pendant toutes ces heures, premièrement, le miracle ne se serait pas produit. Deuxièmement, c'est le Saint-Esprit destiné à ta prospérité qui a touché le cœur du sacrificateur pour qu'il ordonne aux membres de déposer leur or. C'est ce Saint-Esprit qui possède ce qu'il faut pour te bénir et ouvrir tes portes. C'est pour cela que je ne plaisante pas avec le parler en langue. Je parle probablement plus en langue que vous tous. Demain, je terminerai mon ministère à Nelson Mandela Forum. Ils organisent un programme avec mon père spirituel. Ensuite, je prendrai directement la route pour Aba afin de prêcher dans l'église. Le ministère de Deblea n'est plus celui d'un simple sacrificateur dans une assemblée. Il possède maintenant un ministère plus grand que Prayer City. Lui aussi fait partie des 7 montagnes. Il possède la plus grande école primaire et secondaire de toute la ville d'Aba. Aba est sous son influence. Si vous voyez le genre de commissaires qui inscrivent leurs enfants dans l'école de ce ministère. Ainsi, je prêcherai dans son ministère dans la soirée. Je dis toutes ces choses parce que lorsque je quitterai cet endroit demain, depuis Calabar jusqu'à mon arrivée à Aba, je parlerai en langue. C'est ce que je fais jusqu'au moment où l'on me conduit sur l'estrade. C'est ainsi que Dieu agit avec puissance. Je veux que chaque jour de votre vie, vous receviez cette onction pour parler en langue. Amen. Le Saint-Esprit ouvrira des portes pour vous. Amen. Hier, j'ai montré à ma femme la liste des Centrafricains les plus influents de l'année 2022. Les Centrafricains qui ont influencé le continent plus que n'importe quelles autres personnes. Mon père dans le Seigneur, D.A.G. Howard Mills, est numéro 20 sur cette liste. Même Aliko Dangote n'apparaît pas dans cette liste, mais mon père dans le Seigneur y figure. Bishop Oyedepo est numéro 24. Poli est numéro 67. Mais parmi tous les prédicateurs du continent africain, D.A.G. Howard Mills est le plus haut placé dans cette liste. Mais il y a un autre homme qui est entré dans cette liste. Son nom est Cosma Maduka, le directeur général de Koskari Group. Cosma Maduka est multimilliardaire en dollars, pas en Naira. C'est un homme qui détient les franchises de BMW, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Land Rover et de toutes les grandes marques automobiles. Aucune voiture ne peut entrer au Nigeria sans passer par lui. Cet homme est extrêmement riche, mais il est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et en feu pour Dieu. Chaque samedi, il se rend dans les marchés avec sa moto de puissance. Il fait tourner la moto encore et encore jusqu'à ce qu'un tourbillon de poussière se forme et que les gens se rassemblent. Ensuite, il gare la moto, installe ses haut-parleurs et commence à prêcher. Quand vous voyez un homme qui est le deuxième plus riche du Nigeria après Dangote prêcher l'Évangile, personne n'a besoin de vous dire de vous repentir. Il n'y a pratiquement aucun dimanche où il ne conduit pas au moins 30,
40 ou 50 âmes à l'église. Pourtant, ce n'est pas un sacrificateur. C'est un homme d'affaires. C'est un homme dont chaque mercredi est consacré à Dieu, tout comme vous avez Prayer City le mercredi. Son mercredi est son jour d'alliance avec Dieu. Il s'enferme à partir de 6 heures du matin. Il ne voyage jamais ce mercredi-là. Il ne participe à aucune discussion d'affaires. C'est un jour d'alliance avec Dieu. Que fait-il ce jour-là? Il prie en langue de 6 heures du matin jusqu'à minuit. Chaque mercredi, il s'assure de prier sans interruption en langue pendant au moins 12, 14, parfois 16 heures, et cela depuis des années, comme une alliance. Et le Saint-Esprit véritable. Il fut un temps où il observait un jeûne de 40 jours. Il ne priait presque pas en anglais. Pendant son jeûne, tout ce qu'il faisait, c'était prier en langue. Et au cours de ce jeûne de 40 jours, en une seule journée, il a gagné 14 milliards. 14 milliards en une seule journée, en priant intentionnellement en langue. Regardez mon surintendant, il prie en langue. Il aime cette chose. Il recherche cette chose. Stanley Uzuchukwu est celui dont je vous ai parlé hier, celui qui logeait chez quelqu'un. La personne avec qui il habitait avait beaucoup de succès, possédait 3 voitures, n'était pas encore marié, mais avait déjà une maison duplex. La manière dont Stanley Uzuchukwu définit le succès, c'est réussir à temps. Est-ce que vous m'entendez au moins? Il a construit une maison pour sa mère à l'âge de 24 ans et lui a acheté une voiture à temps. Comment peux-tu avoir 24 ans et ne même pas pouvoir conduire ta propre voiture? Moi, je conduisais déjà ma propre voiture à 16 ans. Donc, la voiture n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour toi. La voiture ne signifie absolument rien. Frère, si tu ne conduis pas de voiture, je ne suis pas certain que ce soit réellement le Saint-Esprit que tu possèdes. On dirait plutôt que tu as un esprit frustré. Je veux chasser cet esprit frustré. Je libère le Saint-Esprit. Amen. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu vous conduira dans la prospérité. Il vous fera prospérer. Ce Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, n'est pas un esprit frustré. Il est gloire. Regardez Stanley. Ce Stanley dont je parle vivait chez un frère, dormant même sur le sol. Et il voyait que cet homme possédait 3 voitures. Alors il lui a dit, « S'il te plaît, laisse-moi simplement rester ici. Je vais nettoyer tes voitures, laver la maison, laver tes vêtements, faire la vaisselle. Permets-moi simplement de rester ici. » Et il observait attentivement ce frère. Il a découvert que cet homme qui réussissait dans la vie faisait constamment des jeûnes de 21 jours. Régulièrement, 21 jours. Deuxièmement, il a découvert qu'il était en alliance avec l'autel, qu'il ne pratiquait pas seulement la dîme de 10%, mais qu'il donnait 40 à 50% à Dieu. Troisièmement, il a découvert que cet homme priait toujours en langue, surtout au milieu de la nuit. Chaque nuit, entre minuit et 2 heures du matin, il entendait le frère prier sans interruption en langue. Alors il s'est dit, « Ah, laisse-moi entrer dans ce secret et dans cette grâce. » Il a commencé à prier en langue 2 heures chaque nuit. Il a commencé à entrer dans des engagements d'alliance et dans toutes ces choses. C'est ainsi que Stanley Uzuchukwu a explosé. Je parle ici de Cosma Maduka. Stanley a eu une rencontre avec lui, et Cosma l'a appelé en disant « Le Seigneur me dit que je dois investir en toi, mon frère. Savez-vous que votre manière de prier en langue aujourd'hui ouvrira une porte à quelqu'un cette année? Amen. » Regardez Cosma lui dire « Dieu me dit que je dois investir en toi. Que sais-tu faire ?» Et Stanley a commencé à lui expliquer ses projets et ses idées. Cosma lui a donné 150 millions pour démarrer une entreprise. C'est ainsi qu'aujourd'hui Stanley possède des installations pétrolières et gazières d'une valeur de 15 milliards. Stanley est aujourd'hui extrêmement riche. Il est très prospère. Il a construit environ 20 églises de cette taille dans son état. Et l'une de ces églises possède même une piscine olympique à l'intérieur du bâtiment.
Voilà un homme qui logeait autrefois chez quelqu'un et qui a commencé à entrer dans la grâce de la prière en langue et des engagements financiers envers Dieu. Êtes-vous toujours présent dans cette maison? Une jeune femme diplômée de Covenant University s'est rendue à un entretien avec le directeur de Globacom. Vous connaissez le directeur de Glo au Nigeria, celui qui possède aussi les stations-service Cornwall. Son nom est Mike Adenuga. Que Dieu vous bénisse. Mike Adenuga, voilà son nom. Il vit à Banana Island. Vous connaissez Banana Island? Vous ne connaissez pas? Asseyez-vous. Il vit à Banana Island. Il avait organisé un entretien parce qu'il recherchait des diplômés capables de faire passer Globacom à un niveau supérieur. Et il envoya ses principaux représentants pour conduire cet entretien. Pendant qu'il menait les entretiens, l'un d'eux interrogea cette jeune diplômée de 29 ans, une jeune femme parlant en langue, pleinement née de nouveau. Il lui posa quelques questions auxquelles elle répondit. Puis il lui demanda: « Jeune femme, si nous vous donnons cet emploi, combien pensez-vous que nous devrions vous payer ?» Elle répondit: « 1,8 million. » Il demanda: « Par année ?» Elle répondit: « Non monsieur, par mois. » L'homme retira ses lunettes et dit: « Est-ce que vous allez bien? Êtes-vous folle? Même moi, je ne gagne pas un tel salaire. Est-ce que vous êtes normal? » La jeune femme lui répondit: « Monsieur, prenez-le ou laissez-le. Si cela ne vous intéresse pas, ne me faites pas perdre mon temps. » L'homme la regarda fixement et dit: « Sortez d'ici, fille stupide. Idiote. Regardez-vous. Il vous manque quelque chose dans la tête. » Elle répondit simplement: « D'accord. » Puis elle sortit. Lorsqu'ils retournèrent à Banana Island pour remettre les résultats des entretiens à Mike Adenuga, celui-ci parcourut tous les dossiers. Puis il demanda: « Qui est celle-ci que vous avez barrée ?» Ils répondirent: « Ne faites pas attention à cette fille. C'est une folle. » Il demanda: « Folle? Comment ça? » Ils répondirent: « Monsieur, elle a demandé 1,8 million, non pas par année, mais par mois. Monsieur, elle n'est pas normale. » Alors il demanda: « Lui avez-vous demandé ce qu'elle pouvait produire pour 1,8 million? » Ils répondirent: « Je ne lui ai même pas demandé, parce que sa tête ne tourne pas rond. » Il dit alors: « Allez la chercher. Prenez une voiture et amenez-la ici immédiatement. » Ils durent aller la chercher et la conduire jusqu'à Banana Island, dans la maison de Mike Adenuga. Il s'assit avec elle et lui dit: « Jeune femme, pouvez-vous me dire en 5 minutes pourquoi nous devrions vous employer et vous payer 1,8 million par mois? » Elle répondit: « Oui monsieur, merci. Premièrement, j'ai voyagé dans 42 nations du monde au cours des 2 dernières années pour participer à des conférences internationales où j'intervenais dans l'analyse informatique et le décryptage informatique. » Et elle continua à parler avec des termes si techniques que même lui se grattait la tête. Elle poursuivit: « J'ai en moi tout ce qu'il faut pour vous faire passer au niveau supérieur. Alors, si vous voulez m'engager, prenez-moi. Si vous ne voulez pas, aucun problème. J'irai dans une autre entreprise, et vous les verrez progresser. » Il lui demanda: « D'où tenez-vous toutes ces choses dont vous parlez? Comment avez-vous obtenu cela? » Elle répondit: « Cela ne vient d'aucun livre. Je prie en langue 3 à 4 heures par jour, et le Saint-Esprit télécharge ces choses en moi. Cela ne vient pas des hommes. Cela vient du monde spirituel. Même ce que je vous dis maintenant, monsieur, vous ne pouvez le trouver nulle part. Si vous me laissez partir, croyez-moi, j'irai dans une autre entreprise et vous les verrez s'élever. » Alors il dit: « Très bien. Donnez-lui une lettre de nomination. Pouvez-vous vous tourner vers 5 personnes et leur dire: oui, oui, oui. »